Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un classique de calcul aux coordonnées cylindriques, sphériques et polaires. Dans cette vidéo, il sera question de calculer l'aire d'un disque, de calculer l'aire d'une sphère creuse et d'un cylindre creux. Pour ce faire, nous allons résoudre ces trois exercices. Donc, calcul d'aire d'un disque. On nous donne un disque de rayon R de centre O. On demande de calculer l'aire de ce disque. On nous donne une sphère creuse de centre O et de rayon R. On nous demande de calculer son aire. On nous donne un cylindre de rayon R et de hauteur H. Et on nous demande de calculer son aire. C'est parti. Commençons par l'application 1. Application 1. Donc, application 1. Donc, pour calculer l'aire, donc ici, c'est quoi? C'est le disque. Donc, pour calculer l'aire, on part toujours de l'aire élémentaire. Donc, on part toujours de ds, qui est égal. Je reprends le schéma. Donc, l'aire, ici, on a pris un domaine élémentaire ici. Donc, ce petit truc-là, qu'on appelle ds. ds, c'est quoi? C'est genre un petit rectangle de côté. La distance élémentaire dx et dy, donc ça nous fait dx dy. Donc dx dy. Voilà. Pour calculer déjà l'aire de tout le disque en entier, donc il faut intégrer cette aire là. Donc S du disque, donc SD est égal à intégrale d'aube sur le domaine du disque, je vais appeler ça D, de ds qui est égal à intégrale sur le domaine D du disque, dx dy qui est égal, parce que ici c'est égal, donc on peut écrire ça comme ça, d de f de xt dx dy avec f de xt ici égal à 1. Voilà. Donc si on pose x, y est égal à r cos θ, r sinus θ, là sont coordonnées polaires parce que on est sur un plan, donc on utilise les coordonnées polaires. On veut dx dy, on connaît, donc 2 de x, y qui est égal dx dy, on l'a déjà démontré dans les vidéos précédentes, qui est égal au déterminant de ce truc là. Donc ça donne le jacobien dx dy, ce qui nous donne finalement le jacobien de ça. On connaît, mais je vais quand même réécrire, donc ça fait cos θ moins r sinus θ sinus θ r cos θ dr, ici c'est dr autant pour moi, c'est pas, donc dr dθ, voilà, dr dθ, et ça fait ça, ça fait cos carré θ fois r plus sinus carré θ fois r. Les sinus carré, les cosinus carré se simplifient, il reste r. Donc dx dy est égal à r dr dθ, et on remplace dans notre intégrale. C'est intégrale double ici. Donc f de xy et f de phi1 phi2 c'est la même chose, donc ça donne toujours 1 parce que f de xy est égal à 1. Donc ici SD est égal à intégrale double. Et encore autre chose, donc les domaines, on regarde R varie de quoi à quoi. On vient directement sur notre schéma, pas besoin de faire un calcul, on est sur un cas pratique. Donc petit r ici, il varie de quoi à quoi? De 0 à grand R.
θ varie de quoi à quoi? Parce que pour décrire tout le disque, il faut tourner de 2π. Donc θ varie de 0 à 2π. Donc ici, on va prendre de 0 à grand R, de 0 à 2π, de R, dr, dθ. Ce qui est égal à quoi? Donc ici, on peut séparer les intégrales parce que les variables ici sont indépendantes les unes des autres. Donc ça fait intégrale de 0 à grand R de R dr, intégrale de 0 à 2π dθ. On connaît les primitives de chacun. Donc ça fait R carré sur 2, entre 0 et R. Et pour θ, donc ça fait θ 0, 2π. Donc c'est égal ici. Donc ici en R, ça fait R carré sur 2, en 0, 0. Donc ici en 2π, ça fait 2π et en 0, ça fait 0. Les deux se simplifient. Donc ça nous fait pi R au carré. Donc SD est égal à pi R au carré. Voilà, on a trouvé la surface d'un disque. On passe à l'application 2. Donc, application 2. Application 2, c'est pourquoi? C'est pour la sphère. 2 points. Faire. Point. Donc, ici, on connaît toujours la surface. Donc, S de c'est pour la sphère. Donc, SS est égal intégrale sur notre domaine de la sphère ici. DS. Sur notre domaine DS, mais il est courbé. Hein, il n'est pas plat comme celui du disque. Donc ici, on ne peut pas le déterminer facilement comme ça avec les coordonnées cartésiennes. Donc on va faire quoi? On connaît l'élément de volume. Donc on va passer par l'élément de volume. Et après, en fonction du paramétrage de l'exercice, ça va nous donner l'élément de surface. Donc on sait que dV, de manière générale, qui est égal à dx, dy, dz, en coordonnées sphériques, on a calculé dans les vidéos précédentes, ça me donnait R carré sinus θ dr dθ dφ. Jusque là ça va. Mais on a quoi? Or, petit r ici est égal à grand R parce que la sphère est creuse. Et ça c'est une constante. Donc ici, les seules valeurs qui dépendent, les seules valeurs qui varient dans cette expression-là sont θ et φ. Donc R est fixé. Donc on n'a plus de dr. dr, on n'a plus ce déplacement élémentaire là. Donc ça implique qu'on n'a plus de volume vu qu'on a juste deux variables qui varient. Donc ici on n'a plus de volume. Ça implique donc ici que ds c'est égal à ça. Et on remplace R par sa constante. Donc ça fait R carré sinus θ dθ dφ. Voici notre ds. Donc ici, ça c'est le jacobien. Hein? Ça c'est le jacobien qu'on a déjà calculé dans les vidéos précédentes. Et on vient juste dans notre S remplacer. Donc S de S est égal intégrale. Donc il faut déterminer le nouveau domaine. Donc ici pour notre sphère θ, on est là sur θ. θ, il décrit toute cette courbe là. Donc de 0 à pi. Mettons pour décrire toute la sphère, il faut faire tourner cette courbe là comme ça. C'est-à-dire tourner autour de ce plan là pour décrire toute la sphère. Donc phi varie de 0 à 2π. Donc θ de 0 à pi, phi de 0 à 2π. De quoi? De tout ça. R carré sinus θ dθ dφ. Ici on sort le R carré parce que c'est une constante. R carré intégrale de 0 à pi, intégrale de 0 à 2π, sinus θ
dθ d phi. R carré, donc ici on connaît toutes les primitives. Bon, là je suis allé trop vite. On va d'abord séparer, donc de 0 à pi. Donc ici, θ et phi sont dépendants, donc sinus θ dθ intégrale de 0 à 2 pi de d phi. On connaît toutes les primitives. La primitive de sinus c'est moins cosinus entre 0 et pi. Pour d phi, ça va faire phi entre 0 et 2 pi. Ça nous fait donc ici, en pi, ça va faire donc, en pi ça fait moins 1, avec le moins ici ça fait 1, moins, avec le moins là ça fait plus, en 0 ça fait 1. En 2 pi ça fait 2 pi, et en 0 ça fait 0, donc on a ça, 1 plus 1, 2, 2 fois 2, 4, donc c'est égal à 4 pi r au carré. Donc ici, SS est égal à 4 pi r au carré. Ça, c'est la surface de la sphère. On passe à l'application 3. Donc, application 3. Voilà. Donc ici, l'application 3 ici, c'est le cylindre. Donc voici ce cylindre-là, l'élément de surface est là. Donc c'est un cylindre de rayon R et de hauteur H. L'élément de surface ici, comme pour le sphérique, il est incurvé. C'est-à-dire, pour donner directement son expression en fonction de X et Y et Z, ce serait un peu compliqué. Donc on fait comme on a fait avec le sphérique. On part toujours de dV. Donc on connaît l'élément de volume, donc dV en coordonnées, en coordonnées cylindriques, ça nous fait ρ, donc dρ, dθ, dz, parce que les coordonnées cylindriques sont ρ, θ et z. Et à quoi correspond ρ ici? Donc ρ, c'est la longueur qui peut varier ici, de 0 à grand R ici. Mais vu que notre sphère est creuse, on nous demande juste l'aire de la surface à l'extérieur. Donc ρ ici est égal à R. Donc ici, on a ça. Donc or, ρ est égal à grand R qui est égal à constante. Ça implique quoi? Si ρ est une constante, ça veut dire que on n'a plus de variations suivant ρ, on n'a que des variations suivant θ et z. Donc on ne décrit plus un volume, on décrit une surface. Donc ça fait ds est égal, donc je remplace ρ par sa valeur qui est grand R dθ dz. Donc ainsi on peut calculer donc notre surface. Donc S, donc ici c'est cylindrique, un cylindre, autant pour moi. Donc pour le cylindre, donc SC, ça fait intégrale double sur le domaine de ds qui est égal, on effectue le changement des variables, on tombe ici. Donc ça fait intégrale R dθ dz. Déterminons déjà le nouveau domaine d'. Voilà, nouveau domaine. Je suis ici θ, c'est l'angle ici. Il varie de où à où. Donc on est là, on doit, pour décrire déjà la surface de base qui est ici, il faut tourner de 2 pi. Donc θ varie de 0 à 2 pi. Mais pour avoir tout le cylindre, il faut grimper suivant z. Donc, et z varie de où à où? Donc de 0 jusqu'ici qui est grand H. Donc z varie de 0 à h. Donc ici c'est de 0 à 2 pi. On peut comme ça h. Donc de 0 à 2 pi. Et de 0 à h. Voilà. Donc c'est égal. Le R sort parce que c'est une constante. Ça fait intégrale de 0 à 2 pi. Je peux déjà séparer les deux là.
parce que j'ai θ et z qui sont indépendants, donc ça fait dθ. Intégrale de 0 à h de z. Ça nous fait quoi? R. Ici, la plénitude de ça, c'est θ entre 0 et 2π. Ici, la plénitude de ça, c'est z entre 0 et h. Donc, c'est égal. Donc, ça fait R. Ici, en 2π, ça fait 2π. En 0, ça fait 0. Ici, en h, ça fait h. En 0, ça fait 0. Donc, ici, SC est égal à 2π RH. Donc là, c'est la surface de notre disque ici. En termes de courbe, quoi. Donc, voilà, on a réussi à retrouver l'ensemble des expressions de l'air pour une sphère creuse, un cylindre creux et un disque, en utilisant les bons systèmes de coordonnées. Donc, si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, liker et de partager.